Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Et ce matin, on va parler d'un thème qui est en général assez récurrent chez tous les distributeurs, quel que soit leur niveau d'expérience ou de réussite. C'est de vaincre le fameux complexe du revenu. Moi, je ne gagne que 400 euros par mois. Comment est-ce que je peux être crédible pour parler de relive? Et du coup, j'ai jumelé ça avec comment approcher des gens qui sont impressionnants, quelle que soit la raison d'ailleurs. Alors, déjà, en fait, l'idée de faire, ce matin m'est venue d'un suivi qu'on a fait cette semaine avec quelqu'un dans l'équipe. Heu, Parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que quand vous parlez de relive, vous représentez une opportunité d'affaires. Et ce que vous gagnez ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, en regardant Relive, vont vouloir gagner 300 euros par mois, d'autres 10 000, et que la probabilité que vous gagniez ce que l'autre souhaite gagner est vraiment proche du néant. Donc, de toute façon, votre parcours, la personne ne va probablement pas se projeter dedans. Et ce que je voulais aussi, c'est faire un parallèle donc, que j'ai utilisé et que j'utilise assez souvent avec la Biocoop. Vous connaissez, je pense, tous ce magasin, cette très belle franchise. Et donc, je voudrais que vous imaginiez 2 secondes que vous avez décidé de prendre la franchise Biocoop, pardon, et on va dire que vous habitez une petite ville de province, un petit village ou même un quartier de Paris, peu importe. Et vous avez décidé de lancer votre franchise Biocoop. Vous savez que c'est une très belle franchise. Vous savez que les produits sont super. Vous savez que les valeurs sont là. Protéger l'environnement, respecter l'écologie, respecter la santé, etc. Ce sont des valeurs très proches de celles de Relive. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. La Biocoop fonctionne, je ne sais pas comment, mais un peu comme une franchise. Et du coup, va s'implanter en réseau sur le territoire français. Et puis, vous vous rendez compte que cette Biocoop, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond bien et vous avez très envie, tant qu'à faire, d'en ouvrir aussi une dans le petit village d'à côté, un peu plus loin, à une trentaine de kilomètres, et pourquoi pas une aussi dans une ville un peu plus importante. Et au départ, quand vous allez chercher quelqu'un qui a envie de prendre cette enseigne dans la ville d'à côté, heu, ce que vous réalisez avec votre Biocoop n'a rien à faire dans l'histoire. Parce que soit vous démarrez votre propre Biocoop, donc vous avez pour l'instant un tout petit chiffre d'affaires, peut-être que vous avez une toute petite surface, vous avez très peu de produits pour l'instant, parce que vous démarrez. Mais ce que vous présentez aux partenaires potentiels qui est dans la ville de 20 ou 30 kilomètres, c'est le potentiel de la Biocoop, d'ouvrir une Biocoop dans son endroit, pour lui. C'est le potentiel pour lui. Et ce que vous gagnez avec votre Biocoop n'a rien à voir dans l'affaire. Parce que ce que lui va évaluer, c'est une belle enseigne avec des beaux produits, euh, un potentiel important qui touche toute la famille, puisque la Biocoop vend des produits pour bébés, des produits pour sportifs, etc., etc. Et ce que cette personne va apprécier, c'est le potentiel de cette franchise pour lui. Et ce que vous gagnez n'a rien à voir dans l'histoire. Et imaginons que vous gagnez déjà, je ne sais pas, vous faites 1 million de chiffre d'affaires avec votre Biocoop et que vous parlez à un franchisé qui veut ouvrir un tout petit magasin dans sa ville. C'est la même chose. Ce que vous gagnez, votre réussite avec votre propre Biocoop, n'a rien à voir avec ce que lui va avoir envie de faire. Donc j'espère que cet exemple va vous parler aussi pour vous ou pour aider vos équipes à comprendre que ce que l'on gagne chez Relive ne veut rien dire. Ce que l'on présente, c'est une opportunité d'affaires, un potentiel. Et même si ça fait 2 ans que vous êtes chez Relive, que vous gagnez 400 euros par mois, c'est la même chose. Vous avez besoin de temps pour établir votre clientèle. Peut-être que la Biocoop n'avait pas choisi un bon emplacement. Enfin, il y a plein de problématiques qui peuvent justifier que votre chiffre d'affaires n'est peut-être pas ce que vous souhaiteriez, mais ça ne remet pas en cause le potentiel de Relive. Et ce que vous présentez, c'est le potentiel. Vous ne présentez pas votre compte en banque ou votre relevé de commission.
Et donc, ce qui va être absolument indispensable, ça va être un peu mon fer de lance en 2019, ça va être la duplication et les histoires. C'est que, quel que soit votre niveau de réussite, c'est indispensable de connaître les histoires, d'apprendre les histoires et d'emprunter les histoires. On fera un petit exercice tout à l'heure. Et il faut aussi noter les métiers des gens ou leur situation de vie pour que vous puissiez, quand vous approchez quelqu'un, toujours faire un parallèle avec je connais une directrice marketing qui travaille chez Relive, qui a fait une reconversion et qui a développé voilà, une très belle activité. Je connais un professeur, oh, votre exemple me fait penser à une assistante maternelle, etc., etc. Donc, ça veut dire se reconcentrer et aider vos équipes aussi à se concentrer, à construire une base de données activité. Je suis sûre que tout le monde sur cette ligne a une base de données histoire produit, mais je ne suis pas sûre du tout que vous ayez une base de données histoire activité situation de vie. Alors du coup, j'aimerais que cet exemple vous aide à approcher ce que j'avais envie d'appeler ce matin avec un peu d'humour, les super. Les super, c'est tous les gens qui vous font super peur. Voilà, vous craignez de les approcher parce qu'ils vous impressionnent. Et du coup, j'aimerais vous donner ce matin une clé. Donc, j'en ai recensé quelques-uns. Tout d'abord, avec qui êtes-vous absolument terrifié de parler de Relive? Qui était majeur de promo? Qui a un gros réseau autour de vous? Qui est le plus riche dans les gens que vous connaissez? Qui a une entreprise locale ou pas d'ailleurs, qui est très importante? Est-ce qu'il y a, par exemple, un imprimeur local chez vous qui réussit ou quelqu'un qui a plusieurs magasins de fruits et légumes? Je ne sais pas, mais voilà. Qui a une entreprise importante? Qui a plein de franchises? Qui est un très bon commercial dans les gens que vous connaissez? Qui est un très bon directeur des ressources humaines? Et le challenge que vous allez pouvoir vous fixer et qu'on va se fixer à tous cette semaine, c'est d'approcher des super. Alors, les super, ils ont des super qualités. En général, c'est les gens qui ont toujours su donner ce coup de collier supplémentaire. Ils sont travailleurs et du coup, ils côtoient des travailleurs parce qu'on ne devient pas super, on ne réussit pas sans travail. Ça n'existe pas. Sinon, ça s'appelle gagner au loto. Ils sont très souvent ouverts d'esprit parce que pour réussir, il faut se remettre en question, il faut progresser, il faut faire un travail personnel et du coup, souvent, on aime un peu regarder ce qui se passe autour de soi. Ils sont soit très compétitifs ou alors ils aiment faire une différence. Et du coup, ils ont fait des choix, ils ont pris des risques pour en arriver là. Donc, il faut absolument leur parler parce que d'abord, Relief peut peut-être les intéresser. Regardez Terry Renton, qui était ingénieur nucléaire, qui avait une très grosse boîte. Regardez tous les top 10 de chez Relive, le top 20 de chez Relive. Ce sont très souvent des hommes d'affaires, mais qui ont compris le potentiel de Relive, qui ont compris l'intérêt du revenu résiduel. Donc, il faut absolument leur parler. Et aujourd'hui, vous n'avez absolument pas à être complexé de ce qu'est Relive, au contraire, parce que, et c'est Bob Montgomery qui le disait, et je suis à 200% d'accord avec lui, on est dans le règne de la distribution. Quand l'électricité a été inventée, qui a fait fortune? Pas les marchands d'électricité, c'est ceux qui ont fait les poteaux électriques. Et oui, ceux qui ont permis la distribution de l'électricité. Et aujourd'hui, qui prospère? Amazon, parce qu'ils ont bâti un réseau de distribution absolument colossal. Ils ne fabriquent rien, Amazon, ils distribuent des produits. Donc aujourd'hui, Relive, on est une entreprise de distribution, nous sommes un réseau de distributeurs indépendants, et donc vous êtes tout à fait légitime pour approcher des super et n'importe qui, avec posture, bien sûr. Alors, comment approcher tous ces gens qui vous impressionnent et particulièrement des gens localement? Eh bien, l'approche, elle va être, je dirais, elle va s'appuyer sur leur succès. Une formule que je vous propose, c'est: j'ai beaucoup de respect pour vous et ce que vous avez accompli ou le métier que vous faites. Est-ce que vous accepteriez de m'aider? J'ai pour objectif d'impacter très positivement notre région en proposant des solutions pour l'emploi notamment et une meilleure santé. J'ai besoin de 15 minutes de votre temps au téléphone ou de visu. Les gens qui ont réussi, ils vont toujours être flattés qu'on leur demande leur aide, toujours. Et si en plus ils ont ce petit sens
compétitifs, ils aiment être flattés. Et s'ils ont plutôt ce sens, aimer faire une différence localement, ou même régionalement, ou même internationalement, ils vont être sensibles à ce discours. Et à ce moment-là, vous faites une petite présentation de Relive, mais comme on dit en anglais, paint the big picture, c'est-à-dire en montrant tout le potentiel de Relive. Et si vous parlez avec envergure à quelqu'un d'envergure, là, vous allez vraiment vous mettre à son niveau. Et ce n'est pas ce que vous gagnez qui fait que vous vous mettez à son niveau, c'est l'envergure de votre projet. C'est un projet de réussite, c'est un projet d'accomplissement, et vous parlez à quelqu'un qui a réussi. Alors, paint the big picture en anglais, c'est une expression qu'utilisent souvent Joe et Carol Felger, c'est-à-dire qu'on est là pour donner toute la grande dimension de Relive. Et bien sûr qu'il y a des gens qui vaudront que 400 € par mois, et c'est super, mais pour eux, ça va faire une différence énorme. Pour eux, ça leur permet d'accéder à ce rêve, peut-être cette sécurité financière qui est meilleure, etc. Tout comme la personne qui veut 10 ou 15 000 € par mois. Mais vous ne pourrez peindre cette grande toile que si vous empruntez des histoires, quel que soit votre niveau de réussite. Parce que vous gagnez 400 € par mois chez Relive, ou 4 000 ou 10 000, il y a toujours quelqu'un qui gagne mieux sa vie que vous. Et en face de vous, vous ne savez pas ce que souhaite la personne. Donc, c'est indispensable d'emprunter des histoires. Parce que c'est aussi ça qui fait que les gens pensent à d'autres personnes. Imaginons que vous alliez voir, je ne sais pas, même l'adjoint au maire de votre ville. Et vous dites, ben voilà, Relive, ça a permis à quelqu'un comme Mindy Jones, qui avait une boutique, qui était au bord de la faillite, qui n'avait pas le temps de s'occuper de sa vie, de démarrer une activité en auto-entrepreneur, l'équivalent américain, de pouvoir construire une activité vraiment très prospère et du coup, non seulement d'avoir un business local, de pouvoir s'occuper de sa fille. Relive, ça a permis vous pouvez emprunter mon histoire, Caroline ou Mathilde qui a eu plusieurs licenciements économiques, de pouvoir construire son activité Relive et de maîtriser son avenir professionnel parce qu'elle travaille à son compte. Et ce sont les histoires qui font que les gens vont penser à d'autres personnes parce que vous gagnez. Vous n'êtes pas là pour dire « Ah, je connais quelqu'un qui gagne 4 000, je connais quelqu'un qui gagne 10 000 ». Vous êtes là pour promouvoir une opportunité globale qui donne aussi bien évidemment un revenu, mais surtout une qualité de vie, des conditions de vie et une empreinte positive localement. Donc, c'est vraiment indispensable de connaître les histoires, activités de Relive. Et quelque part, il faut apprendre les histoires du top 10 États-Unis, top 10 France, top 10 Allemagne, top 10 Autriche. Comment faire ça? Eh ben, c'est sur l'appel du lundi. C'est au Mad School. On n'a pas eu d'étrangers depuis un certain temps, mais on en aura à nouveau. Apprenez les histoires des leaders français. Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de Laurence Klein? Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de Jean-Yves? Tous ces gens sont des leaders français aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez leurs histoires? Donc, ça aide vraiment la sève pour construire votre activité et que ça se duplique aussi. Parce que quand vous parlez à votre équipe, c'est répondre avec des histoires, c'est citer des histoires, mais pas que des histoires produits bien-être, des histoires activités aussi, répondre aux objections, encourager avec les histoires. Moi, j'ai fait un appel la semaine dernière. L'exemple que j'ai pris, c'est Trish Fisher qui a mis 10 ans à devenir key directeur. Et c'est vrai. Et ça, c'est la réalité. Vous aurez beau essayer d'approcher les gens avec Relive ou d'encourager les gens, rien ne fonctionnera autant que quand vous citez des histoires. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux petits exercices pratiques qu'on devait faire. Voilà, merci à tous pour votre écoute.